C'est l'histoire du Pépère Castor? T'es prêt? Exactement, je suis prêt, j'ai ma petite feuille. C'est l'heure du Pépère Castor. Pépère Castor, quelle est l'histoire du jour? Je vais vous parler de Teddy Riner. Oh. Pourquoi je vous parle de Teddy Riner? Parce que demain, au moment où cette chronique a lieu, demain on sera le 2 août, et on aura droit au tournoi du judo des plus de 100 kilos. Et si en France, on a un GOAT du judo, il se prénomme Teddy. Parce que tu vois, tu as des sports comme le foot par exemple, on est là, on hésite, est-ce que c'est Pelé, est-ce que c'est Maradona, est-ce que c'est Messi, est-ce que c'est Ronaldo, enfin bref, je vais pas rentrer dans le débat maintenant. Au basketball, on a des discussions sans fin sur le débat du GOAT pour savoir qui de Michael Jordan, LeBron James ou Nikola Jokic aujourd'hui est le plus grand de tous les temps. Bien sûr. Ou alors peut-être le garçon que tu vas nous mettre en photo. Mais au judo, j'ai l'impression que ce débat n'existe pas. Teddy Riner est le grand patron. En comptant les quelques titres obtenus par équipe, Riner c'est 6 fois médaillé d'or au championnat de France, 5 fois au championnat d'Europe et 12 fois au championnat du monde. Au total, ça fait 26 titres que le grand Teddy a remporté avec, en point d'orgue évidemment, des titres olympiques individuels aux Jeux de Londres, puis à Rio et par équipe à Tokyo où il n'a pris que le bronze en individuel. Donc là, parler de domination, c'est presque réducteur pour décrire la façon dont Teddy Riner a inspiré la peur sur les tatamis. Je vais te donner un exemple, tu vois, c'est assez fou. Du 13 septembre 2010 au 9 février 2020, le Français Teddy Riner a disputé 154 combats de judo. Il n'en a pas perdu un seul. 154-0 en 10 ans? Pendant 9 ans et demi. Oh putain. Donc là, c'est quoi le mot? Là, c'est dictature le mot. Wow. Teddy Riner, c'est un dictateur des tatamis. À tel point qu'à l'université de Fukushika, au Japon, où il y a les meilleurs judokas japonais qui viennent s'entraîner, dès qu'ils peuvent, à l'époque, là pendant cette période de dictature immense, ils faisaient venir Teddy Riner pour s'entraîner contre lui et essayer de trouver des stratégies pour le battre. Les Japonais, ils étaient désespérés les types. Faut dire aussi qu'on a devant nous une force de la nature. Tu as au moins 140 kg de muscles répartis sur 204 cm, donc c'est grand, c'est costaud, c'est long, c'est lourd. Et c'est mobile, c'est fluide, c'est agile. Riner est atypique. Riner est un freak, comme on aime bien dire nous dans le milieu du basket. C'est un poids lourd qui se déplace comme un lourd léger. Il est doté d'une force et d'une puissance, enfin c'est un ours quoi. Et il peut, tu vois par exemple, si on va aller dans le détail, dans les anecdotes, tu sais qu'au développé couché, il peut soulever 230 kg. J'allais dire 800, tu vois. Je me suis un peu renseigné. 100 kg au développé couché, c'est déjà pas dégueu. Mais 230 kg, c'est une énorme dinguerie. Les spécialistes pourront acquiescer. Ensuite, bah voilà, on a ce combo là entre mobilité, force, puissance, longueur de bras, parce que quand tu fais 2,04 m forcément, donc longueur de bras, tu vois, pour attraper le kimono adverse d'un peu de loin. Ça, c'est les grands ingrédients de la recette Teddy Riner. C'est une recette qui finit très souvent par Ippon. Parce qu'en plus, le bagage technique, c'est très très complet. Bien sûr. Parce qu'au judo, comme dans tous les autres sports de combat, sans technique, la puissance n'est rien. Bref, Teddy Riner, si vous attrape, vous avez intérêt à savoir tomber, parce que c'est ce qui vous attend. Parce que Teddy, lui, il sait ce qui t'attend toi, ce qui m'attend moi, il sait ce qui l'attend. Il laisse rien au hasard. Il y a une petite anecdote qui m'a bien fait marrer, c'est qu'apparemment, il fait laver ses kimonos d'une manière particulière, pas d'adoucissant, il fait sécher à l'air libre pour éviter que ça ramollisse. Comme ça, il a un kimono, tu vois, bien rêche et tout, comme une sorte d'armure, et il dit, comme ça, je veux me sentir dedans comme un tank. Tu m'étonnes, voilà le tank. Et c'est avec cette armure que Riner va aborder demain, au moment où cette chronique se fait, encore une fois, son 5e tournoi olympique, mine de rien. Il a désormais 35 ans, donc ça commence à se compliquer. L'âge ne joue pas pour lui, le temps est un peu contre lui, mais il est en grande forme. Il est invaincu depuis les JO de Tokyo. Il vient de partager le dernier relais de la flamme olympique. Il vient d'allumer la grande vasque aérienne avec la reine Marie-Josée Pérec. Il est prêt. Il est prêt à défier ses concurrents, les Ouzbeks, les Tadjiks, les Géorgiens, les Japonais aussi. Ils veulent tous sa peau, mais pour avoir la peau de Teddy Riner, il va falloir passer 5 minutes sur le tatami face à lui et face au public français. Nous, on sera tous derrière Teddy, évidemment, dès demain, en espérant le voir égaler le japonais Tadahiro Nomura, qui lui a déjà 3 sacres olympiques individuels dans sa carrière. Donc voilà, on croise les doigts et pour une fois, on a bien envie qu'une dictature continue. Magnifique, mon cher Alex.